Écoute avec attention. Les femmes ne tombent pas amoureuses pour ensuite courir après toi. Elles tombent amoureuses parce qu'elles te poursuivent. Si tu comprends cette petite différence, ta vie amoureuse changera pour toujours. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais révéler 5 trucs psychologiques jamais présentés auparavant sur cette chaîne. Des trucs machiavéliques qui éveillent le désir et créent de l'addiction. Si tu les utilises, tu cesseras de supplier. Sinon, prépare-toi à continuer d'être invisible. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Regarde mon ami. Cette phrase que tu viens d'entendre n'est pas seulement une jolie phrase. C'est la clé qui sépare les hommes qui mendient de l'attention de ceux qui la reçoivent sans la demander. Et je vais t'expliquer pourquoi avec le premier truc psychologique qui changera ta perspective pour toujours. Tu sais quelle est la plus grande erreur que tu commets? Tu investis avant qu'elle n'ait investi en toi. Tu lui envoies bonjour. Tu lui demandes comment s'est passée sa journée. Tu lui offres ton temps, ton énergie, ton attention, avant même qu'elle n'ait démontré un minimum d'intérêt authentique pour te connaître. C'est comme si tu allais dans un commerce et que tu mettais tout ton argent sur la table avant de savoir si le produit en vaut la peine. Que crois-tu qu'il se passe? Le vendeur pense, ce type est désespéré, je peux lui faire payer ce que je veux. Et c'est ainsi que fonctionne l'esprit féminin quand tu donnes tout sans rien recevoir. Machiavel a compris quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Le pouvoir réel n'est pas de donner, mais de créer le besoin de recevoir. Il n'a pas écrit sur la séduction, mais ses principes sur le pouvoir humain sont dévastateurs quand tu les appliques correctement. Voici le premier truc. Fais en sorte qu'elle investisse en toi sans qu'elle s'en rende compte. Ne lui demande pas son numéro. Au lieu de cela, dis-lui: si jamais tu es curieuse de savoir ce que je fais le week-end, voici mon contact. Et tu lui donnes une carte, un papier, où tu écris simplement ton numéro sur une serviette. Et tu le laisses là comme si ce n'était pas grand-chose. Tu vois la différence? Tu n'es pas en train de supplier. Tu offres une opportunité, une porte que seule elle peut ouvrir, si elle le veut. Un autre exemple. Ne lui dis pas que tu veux la voir. Dis-lui: je vais être dans ce nouveau restaurant japonais samedi avec des amis. Si tu as envie de quelque chose de différent, passe par là. Sinon, on va quand même passer un bon moment. Et, point barre, sans pression, sans supplication. Qu'es-tu réellement en train de faire? Tu es en train de lui donner la sensation qu'elle a le contrôle, alors qu'en réalité, tu as déjà défini le scénario. Elle croit qu'elle est en train de choisir, mais tu as conçu la seule option qui mène vers toi. Et voici le plus brutal. Quand une femme investit de l'énergie en toi, même si ce n'est qu'en t'écrivant un message, son cerveau commence à justifier cet investissement. Ce n'est pas conscient. C'est automatique. Elle pense: pourquoi lui ai-je écrit? Ce doit être parce qu'il en vaut la peine. Pourquoi ai-je envie d'aller rencontrer ses amis? Parce qu'il n'est pas comme les autres. C'est de la psychologie pure, mon ami. Quand quelqu'un investit dans quelque chose, il lui attribue automatiquement plus de valeur. Peu importe s'il s'agit de temps, d'énergie ou d'attention. Une fois qu'elle a investi, elle ne peut plus reculer sans avoir le sentiment qu'elle est en train de perdre quelque chose de précieux. La majorité des hommes font exactement le contraire. Ils poursuivent, ils insistent, ils donnent tout dès le premier jour et deviennent prévisibles, ennuyeux, interchangeables. Pas toi. Toi, tu deviens une opportunité qu'elle peut saisir ou perdre. Et ça, mon ami, ça éveille quelque chose de primitif dans son cerveau. La peur de rater quelque chose d'unique. Tu n'es pas en train de concourir pour son attention. Tu es en train de la faire concourir pour le privilège d'être dans ton monde. Et une fois qu'elle concourt, tu as déjà gagné. Mais écoute bien, cette chaîne n'a pas de sponsor. Il n'y a pas de marque qui paie pour ses conseils. Tout ce que je partage ici naît d'années d'études, d'observations, de compréhension de la façon dont fonctionne réellement la psychologie humaine. Si ce contenu t'aide, si tu sens qu'enfin quelqu'un te dit la vérité, deviens membre de la chaîne. Ta contribution, aussi petite soit-elle, nous permet de continuer à créer ce type de contenu, sans filtre, sans censure, sans avoir à plaire à personne d'autre qu'à toi. Parce que la réalité est que tu ne vas trouver ce type d'information nulle part ailleurs. Et si nous n'agissons pas ensemble, elle va se perdre. Ce premier truc d'investissement émotionnel n'est que le commencement. Car une fois que tu maîtrises le fait de la faire investir en toi, tu as besoin de savoir quoi faire de cet investissement. Et c'est là qu'entre en jeu le deuxième truc psychologique. Un truc qui a à voir avec quelque chose que la majorité des hommes craignent. Le silence. Mais pas n'importe quel silence. Le silence qui parle plus fort que 1000 mots. Parlons de ce silence que j'ai mentionné.
car c'est ici que la majorité se trompe complètement. On t'a enseigné que tu dois combler chaque pause, que si tu ne parles pas constamment, elle va s'ennuyer. Mensonge total. Le bruit émotionnel tue l'attraction, et la majorité des hommes ne sont que du bruit. Pense-y. Elle est entourée de types qui expliquent tout, qui justifient chaque mot, qui comblent chaque seconde de silence avec des commentaires vides. Comment s'est passée ta journée? Tu as aimé la nourriture? Que penses-tu de ceci? Du pur remplissage, du pur désespoir déguisé en conversation. Mais toi, tu vas être différent. Toi, tu vas dominer le silence stratégique. Ce n'est pas de rester silencieux comme un idiot, c'est de parler avec une telle précision que chaque mot ait du poids. Et ensuite, te taire. Laisser ce poids s'installer dans son esprit. Regarde un exemple réel. Elle te raconte quelque chose de personnel, quelque chose d'intime. La majorité des hommes répondent immédiatement avec des solutions, avec des conseils, ou pire encore, avec une histoire personnelle pour montrer qu'ils comprennent. Erreur monumentale. Toi, tu fais ça. Tu la regardes directement dans les yeux, tu hoches légèrement la tête et tu dis « Cela en dit long sur qui tu es ». Et point final. Silence total. Que viens-tu de faire? Tu as créé un vide que son esprit va combler de manière obsessionnelle. Qu'a-t-il voulu dire par là? Est-il en train de me juger? Est-il en train de m'admirer? Qu'a-t-il vu en moi que les autres ne voient pas? Ce silence n'est pas vide, mon ami. C'est un espace d'interprétation. Et l'esprit féminin déteste les espaces vides. Elle va travailler des heures, des jours, à essayer de te déchiffrer. Voici la clé que Machiavel comprenait au sujet du pouvoir. Ce qui ne se dit pas est infiniment plus puissant que ce qui se dit. Car ce qui est dit s'oublie, ce qui n'est pas dit s'imagine. Et l'imagination n'a pas de limite. Un autre exemple. Vous êtes en train de parler de projets futurs. Elle mentionne quelque chose qu'elle veut faire. Au lieu de bondir immédiatement avec un « moi aussi » ou « je t'accompagne », tu souris. Tu la regardes quelques secondes de plus que la normale et tu dis « choix intéressant » et tu changes de sujet. Qu'as-tu provoqué? De la curiosité pure. Maintenant, elle a besoin de savoir ce que tu as réellement pensé. Qu'y a-t-il derrière ce regard? Pourquoi as-tu dit exactement cela? Le silence stratégique a 3 règles que tu ne dois jamais oublier. Première, après avoir fait une observation profonde sur elle, tais-toi complètement. Laisse-la traiter l'information. Son cerveau va travailler pour toi. Deuxième, quand elle te pose une question personnelle, réponds avec précision, mais ne donne pas plus d'informations que nécessaire. Que fais-tu dans la vie? Je résous des problèmes. Point final. Si elle veut en savoir plus, qu'elle demande plus. Troisième, utilise des pauses avant de répondre. Compte 3 secondes dans ton esprit avant de parler. Cette pause lui indique que tu es réellement en train de penser à ce qu'elle dit, que tes mots ont du poids. Mais attention, ne confonds pas le silence stratégique avec le fait d'être ennuyeux ou antisocial. Quand tu parles avec intensité. Quand tu te tais dans un but précis. La différence entre un homme puissant et un homme désespéré se remarque dans sa façon de gérer le silence. L'homme désespéré le comble, l'homme puissant l'utilise. Te rends-tu compte de ce qui est en train de se passer ici? Pendant que les autres hommes concourent pour parler plus fort, pour être plus drôle, pour remplir chaque moment de divertissement, toi tu deviens le mystère qu'elle a besoin de résoudre. Et voici le plus brutal. Quand une femme essaie de te déchiffrer, elle pense à toi. Quand elle pense à toi, elle investit de l'énergie mentale en toi. Et tu sais déjà ce qu'il se passe quand quelqu'un investit de l'énergie dans quelque chose. Il lui attribue automatiquement plus de valeur. Ton silence la fait travailler pour ton attention. Et ce qui se gagne avec effort se valorise plus que ce qui se reçoit gratuitement. Mais le silence n'est qu'un outil. Si tu veux réellement qu'elle te poursuive, tu as besoin de combiner ce silence avec le 3e truc psychologique. Un truc qui a à voir avec le fait de contrôler l'énergie émotionnelle de toute l'interaction. Parce qu'il ne suffit pas qu'elle pense à toi. Tu as besoin qu'elle se sente différente quand elle est avec toi. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil que tu donnerais à un autre homme qui est en train de lutter avec ça. Quelque chose que tu as appris par ta propre expérience. Parce que cette communauté se construit quand nous partageons de la connaissance réelle, sans filtre. Ton expérience est peut-être exactement ce qu'un autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Maintenant vient la partie qui sépare les hommes qui comprennent de ceux qui ne font que copier des techniques, car tu as déjà l'investissement émotionnel. Tu domines déjà le silence stratégique,
Mais il manque quelque chose de crucial. Le contrôle de la température émotionnelle. Regarde, la majorité des hommes utilisent ce qu'ils appellent le miroir émotionnel. Ils voient qu'elle sourit, il sourit plus. Elle devient sérieuse. Ils s'adaptent immédiatement. Elle hausse le ton, eux aussi. Ils croient qu'ainsi, ils créent de la connexion. Erreur brutale. Cela ne crée pas de connexion. Cela crée une dépendance émotionnelle de ta part envers elle. Tu deviens son écho, non son complément. Le miroir inversé fonctionne exactement à l'envers. Quand elle augmente l'intensité émotionnelle, toi, tu la baisses. Quand elle devient froide et distante, toi tu t'approches plus. Tu n'es pas en train de réagir à son état, tu es en train de le contrecarrer. Pourquoi? Parce que cela crée de la tension magnétique. Elle sent qu'avec toi, elle ne peut pas perdre le contrôle, parce que toi, tu ne le perds jamais. Et dans un monde plein d'hommes qui s'effondrent au premier signe de drame, tu es le roc immobile. Exemple concret. Elle arrive contrariée après une journée difficile, parlant vite, se plaignant de tout. La majorité des hommes feraient deux choses. Soit ils essaient de régler ses problèmes immédiatement, soit ils se laissent contaminer par son énergie et s'altèrent aussi. Toi, tu fais le contraire. Tu baisses la voix, tu parles plus lentement, tu la regardes avec calme et tu dis « Respire, c'est fini ». Et tu restes là, solide, tranquille, pendant que la tempête émotionnelle se déchaîne autour de toi. Que viens-tu de démontrer? Du leadership émotionnel. Que tu es le genre d'homme qui ne vacille pas quand les choses deviennent difficiles. Et ça, mon ami, c'est addictif pour une femme. Parce qu'elle ne cherche pas quelqu'un qui la comprenne. Elle cherche quelqu'un qui la contienne. Mais voici le deuxième truc de ce chapitre. La validation retardée. Et cela va sonner contre-intuitif. Mais écoute-moi. Les femmes sont accros à la validation. Mais la validation immédiate est bon marché. Celle qui les marque réellement est celle qui arrive quand elles s'y attendent le moins. Quand elle fait quelque chose qui mérite de la reconnaissance, une observation intelligente, une décision courageuse, quelque chose de vulnérable, ne la complimente pas à l'instant même. Garde-le pour plus tard. Et 2 jours plus tard, au milieu d'une conversation complètement différente, tu lui dis « Aujourd'hui, je me suis rappelé ce que tu as dit mardi sur ton travail. Cela m'a fait réfléchir pendant toute la semaine. Tu avais raison. Que viens-tu de faire ?» Tu lui as démontré que ces mots, non seulement tu les as écoutés, mais qu'ils ont continué à résonner dans ton esprit des jours plus tard. Que tu n'es pas un homme qui oublie, mais un homme qui analyse, qui valorise, qui donne un poids réel à ce qu'elle dit. Cette validation retardée est dévastatrice, car elle lui dit « Tu n'es pas une distraction passagère dans ma vie. Tu es quelqu'un dont les mots ont un impact sur la façon dont je vois le monde. » Mais attention, ne confonds pas cela avec des jeux mentaux de bas étage. Il ne s'agit pas de faire souffrir ou d'être cruel. Il s'agit de démontrer que ton attention a de la valeur, que ta validation ne s'offre pas, qu'elle se gagne. Machiavel a écrit sur le fait de maintenir l'équilibre entre l'amour et la crainte dans le pouvoir. En séduction, cela se traduit par le fait d'être l'homme qui peut donner la plus grande chaleur émotionnelle, mais qui peut aussi la retirer si nécessaire. Non par vengeance, mais par principe. Quand tu maîtrises le miroir inversé et la validation retardée, quelque chose change dans la dynamique. Elle cesse de te voir comme l'homme qui réagit à son monde et commence à te voir comme l'homme qui a son propre monde. Un monde auquel elle veut avoir accès. Maintenant, je veux faire quelque chose de différent. Je vais te donner 2 approches pour appliquer ce que nous venons de voir, et je veux que tu votes dans les commentaires. A. Quand elle est émotionnellement intense, tu réponds avec un calme absolu, et tu changes de sujet vers quelque chose de positif. B. Quand elle est émotionnellement intense, tu t'approches physiquement, tu baisses la voix, et tu lui poses une question qui l'oblige à réfléchir. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche résonne le plus avec vous et pourquoi. Mais cela ne s'arrête pas là, car contrôler l'énergie émotionnelle n'est que la 3e étape. Le 4e truc psychologique est le plus puissant de tous, et il a à voir avec quelque chose que la majorité des hommes craignent plus que toute autre chose. L'absence. Mais pas n'importe quelle absence. L'absence qui génère du respect, pas du ressentiment. Nous arrivons au truc le plus dévastateur de tous, et je vais être brutalement honnête avec toi. C'est celui-ci qui sépare les hommes qui comprennent réellement le jeu de ceux qui ne font que jouer à le comprendre.
La majorité confondent l'absence stratégique avec le fait de disparaître comme un lâche. Ils croient qu'il s'agit d'ignorer des messages, de faire le mystérieux sans raison, de jouer au chat et à la souris. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de l'immaturité. L'absence avec un but est complètement différente. Ce n'est pas ce que tu ne fais pas avec elle, c'est ce que tu fais sans elle. Et cette différence change tout. Regarde, quand Machiavel parlait du pouvoir, il disait toujours que le véritable pouvoir ne se démontre pas, il se vit. Tu n'as pas besoin de crier au monde entier que tu as de la valeur. Ta vie elle-même doit en être la démonstration. Voici la réalité qui fait mal. Elle ne va pas te poursuivre, parce que tu l'ignores. Elle va te poursuivre parce qu'elle sent que tu as quelque chose de plus important à faire que de la poursuivre elle. Et cette différence, mon ami, est abyssale. L'absence avec un but fonctionne à 3 niveaux. Premier niveau, ta mission personnelle. Quand tu parles avec elle, il doit être évident que ta vie a une direction, que tu es en train de construire quelque chose, que tu as des objectifs qui vont bien au-delà d'obtenir son attention. Il ne s'agit pas de se vanter. Il s'agit du fait que ta passion pour ce que tu fais soit si authentique qu'elle se ressente quand tu en parles. Exemple, au lieu de dire « je n'ai pas pu t'écrire parce que j'étais occupé », tu dis « hier j'ai terminé un projet sur lequel je travaille depuis 3 mois. Je suis resté jusqu'à 2 heures du matin mais ça en valait la peine. Quand quelque chose t'importe vraiment, la fatigue n'existe pas. Tu vois la différence ? Tu n'es pas en train de justifier ton absence. Tu es en train de montrer que tu as des priorités qui vont bien au-delà d'elle. Et cela, au lieu de l'éloigner, l'attire davantage. Deuxième niveau, ton cercle social. Une femme a besoin de sentir que tu es un homme que d'autres hommes respectent et que d'autres femmes trouvent séduisant. Non pas par compétition, mais par validation sociale. C'est de l'instinct primitif. Quand tu mentionnes en passant que tu es allé dîner avec des amis, que tu as aidé ton ami avec quelque chose d'important, que tu as des projets le week-end, tu ne le fais pas pour la rendre jalouse. Tu le fais parce que tu as réellement une vie sociale solide. Troisième niveau, ta croissance personnelle. C'est ce qu'il y a de plus mortel de tout. Chaque fois qu'elle te voit après un certain temps, tu dois être une version légèrement meilleure de qui tu étais avant. Plus en forme, plus tranquille, plus concentré, plus intéressant. Il ne s'agit pas de changements drastiques. Il s'agit d'être un homme qui ne stagne jamais, qui est toujours en train d'évoluer. Et quand une femme sent qu'être avec toi signifie être avec quelqu'un qui l'inspire à grandir aussi, c'est là qu'elle devient accro. Mais voici le truc psychologique le plus profond. Quand tu reviens après cette absence avec un but, ta présence doit être intense. Pas de distraction, pas de téléphone, pas de demi-mesure. Ton attention doit être si complète, si présente, que quand tu t'en iras à nouveau, elle ressent un vide réel. C'est le cycle parfait. Absence significative, présence intense. Absence significative à nouveau. Et chaque fois que tu reviens, elle sent qu'elle a gagné quelque chose de précieux, quelque chose de rare, quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir. Parce que tu n'es pas disponible pour tout le monde. Tu es disponible pour elle, selon tes termes, quand ça s'intègre à ta vie, quand ça a du sens. Et c'est là que la majorité des hommes échouent. Ils croient que l'amour signifie disponibilité totale, que si elle t'importe réellement, tu dois être toujours là, toujours prêt, toujours disposé. Mensonge. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est du désespoir. L'amour réel, l'attraction réelle, naît du respect. Et tu ne peux pas respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même suffisamment pour avoir une vie propre. Quand tu maîtrises l'absence avec un but, quelque chose change dans la façon dont elle te voit. Tu cesses d'être l'homme qui tourne autour de son monde, et tu deviens l'homme qui a son propre monde. Un monde si intéressant, si attirant, qu'elle veut en faire partie. Tu n'es pas en train de lui refuser ton temps par cruauté. Tu es en train de lui démontrer que ton temps a une valeur réelle. Qu'être avec toi est un privilège, pas un droit. Et quand une femme sent qu'elle doit gagner ton attention, qu'elle doit mériter ton temps, qu'elle doit démontrer qu'elle vaut la peine d'être dans ton monde, c'est là qu'elle commence à te poursuivre pour de vrai. Parce que tu n'es plus l'homme qui a besoin de sa validation, tu es l'homme dont elle a besoin de la validation. Mais attention, ce niveau de pouvoir requiert de la responsabilité, parce que quand une femme commence à te poursuivre ainsi, quand elle commence à investir émotionnellement en toi de cette façon, tu dois décider ce que tu vas faire de ce pouvoir. Et c'est là qu'entre en jeu le 5e et dernier truc psychologique. Celui qui unit tout ce que nous avons vu et le transforme en une philosophie de vie complète.
parce que ça ne concerne plus seulement la séduction. Il s'agit de te transformer en le genre d'homme qui attire naturellement ce qu'il mérite. Ces 5 trucs ne sont pas des techniques isolées, mon ami. Ce sont les pièces d'un seul système. Cessez d'avoir besoin de son attention pour commencer à la générer. Tu ne poursuis pas parce que tu n'as plus besoin de poursuivre. Ta vie elle-même se transforme en l'aimant. Investissement émotionnel, silence stratégique, contrôle énergétique, absence avec un but, tout mène à une vérité. Elle ne poursuit pas l'homme qui a besoin d'elle. Elle poursuit celui qui pourrait vivre sans elle, mais qui choisit d'être avec elle. Abonne-toi si tu veux plus de contenu sans filtre sur la maîtrise émotionnelle, et dans les commentaires, laisse le meilleur conseil que tu donnerais à un homme qui débute là, dedans. Ton expérience changera peut-être la vie d'un autre. Rappelle-toi, ne poursuis jamais, inspire-les à te poursuivre. Dans un monde où tout le monde crie pour exister, où chaque homme essaie désespérément de prouver sa valeur en parlant fort, en se vantant, en expliquant pourquoi il est le meilleur choix, l'homme le plus dangereux, le plus attirant et le plus puissant dans la pièce, c'est celui qui ne dit rien. Le silence n'est pas une absence de communication. C'est la forme de communication la plus assourdissante qui existe. Quand tu parles, tu donnes ton pouvoir, tu révèles tes cartes, tu montres tes insécurités. Quand tu te tais, tu deviens un miroir dans lequel les autres projettent leurs propres peurs, leurs propres désirs et leurs propres besoins de validation. Aujourd'hui, nous allons décoder l'arme la plus redoutable de l'arsenal machiavélique, le silence stratégique. Je vais te montrer exactement comment utiliser l'absence de mots pour dominer les interactions, créer une attraction magnétique et forcer les femmes, mais aussi tes adversaires, à te courir après. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui va complètement inverser la dynamique de pouvoir dans ta vie. Mais avant de te révéler les secrets de cette arme psychologique de destruction massive, assure-toi de laisser un like sur cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. C'est le seul moyen de ne rater aucune de nos masterclass sur la dynamique du pouvoir et la psychologie humaine. C'est fait? Parfait. Entrons dans le vif du sujet. Le premier principe fondamental que tu dois comprendre, c'est que la parole est une monnaie d'échange. Et comme toute monnaie, elle est soumise aux lois impitoyables de l'offre et de la demande. Si tu imprimes trop de billets, la monnaie perd de sa valeur. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Si tu parles trop, si tu es toujours disponible pour discuter, si tu réponds à chaque message dans la seconde, tes mots perdent toute leur valeur. Tu deviens prévisible, tu deviens commun. Tu deviens ennuyeux. La majorité des hommes font cette erreur fatale. Ils pensent que pour séduire une femme, ils doivent la divertir. Ils se transforment en clowns de service. Ils racontent blague sur blague, histoire sur histoire, essayant désespérément de combler chaque seconde de silence parce que le silence les terrifie. Le silence les met mal à l'aise. Ils ont l'impression que s'ils ne parlent pas, la femme va s'ennuyer et partir. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Quand tu parles sans arrêt, tu te mets dans une position de demandeur. Tu es celui qui fait l'effort. Tu es celui qui danse pour obtenir son attention. Tu lui envoies un message subconscient très clair. Je ne suis pas sûr que ma simple présence soit suffisante pour te captiver. Alors je dois compenser en faisant du bruit. C'est une démonstration flagrante de faible valeur. L'homme puissant, lui, n'a pas peur du silence. Il l'embrasse. Il s'y installe confortablement. Il sait que sa présence seule a du poids. Quand il est avec une femme, il peut la regarder dans les yeux pendant de longues secondes sans prononcer un seul mot, avec un léger sourire en coin. Et tu sais ce qui se passe à ce moment-là? C'est elle qui commence à paniquer. C'est elle qui ressent le besoin viscéral de combler le vide. C'est elle qui commence à parler, à se justifier, à essayer de te divertir. Et boum! En un instant, la dynamique de pouvoir vient de s'inverser. Tu es devenu le juge, et elle est devenue la candidate qui passe l'audition. Le silence crée un vide psychologique. Et la nature humaine a horreur du vide. Quand tu ne donnes pas d'informations, le cerveau de l'autre personne est forcé de travailler à plein régime pour essayer de deviner ce que tu penses. Pourquoi il ne dit rien? Est-ce qu'il me juge? Est-ce qu'il me trouve inintéressante? Est-ce qu'il pense à autre chose? Est-ce qu'il est fâché?
Cette incertitude génère une tension émotionnelle intense. Et la tension émotionnelle, c'est le terreau fertile de l'attraction. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es à un rendez-vous. Elle te pose une question un peu provocatrice, un test pour voir comment tu vas réagir. Par exemple, elle te dit « Tu as l'air d'être le genre de gars qui brise le cœur des filles ». L'homme faible va immédiatement se mettre sur la défensive. Il va commencer à s'expliquer, à se justifier. « Non, pas du tout. Je suis quelqu'un de très fidèle. Je respecte beaucoup les femmes. Mon ex m'a trompé, alors je sais ce que ça fait. Il vient de perdre. Il a mordu à l'hameçon. Il a prouvé qu'il était facilement déstabilisable. » L'homme puissant, face à la même question, va utiliser l'arme du silence. Il va la regarder dans les yeux. Il va laisser passer 3, 4, peut-être 5 secondes de silence absolu. Il va esquisser un léger sourire mystérieux. Et il va simplement changer de sujet ou lui retourner la question. C'est ce que tu espères. Ce silence de quelques secondes a un impact dévastateur. Il lui montre que ces petites provocations n'ont aucun effet sur toi. Il lui montre que tu as un contrôle total sur tes émotions. Il la laisse dans le doute absolu. Et les femmes sont obsédées par ce qu'elles ne peuvent pas comprendre. Le deuxième principe du silence stratégique, c'est son utilisation dans la gestion des conflits. C'est là que le silence devient véritablement machiavélique. Quand une femme essaie de créer un drame, quand elle commence à s'énerver, à crier, à te faire des reproches irrationnels, ton instinct naturel d'homme logique est de vouloir argumenter. Tu veux lui prouver par A plus B qu'elle a tort. Tu veux utiliser la logique pour contrer son émotion. C'est une bataille perdue d'avance. Tu ne peux pas éteindre un feu émotionnel avec de l'essence logique. Plus tu argumentes, plus tu lui donnes de l'énergie, plus le conflit s'envenime. La réponse de l'homme puissant face au drame irrationnel, c'est le retrait silencieux. C'est le mur de glace. Si elle commence à te manquer de respect ou à créer une dispute pour des broutilles, tu ne cries pas. Tu ne te justifies pas. Tu la regardes calmement. Tu te lèves et tu pars, sans un mot. Ou si tu es au téléphone, tu dis simplement « On en reparlera quand tu seras calmé » et tu raccroches. Et ensuite, le silence radio absolu. Ce silence punitif est la chose la plus terrifiante pour une femme qui cherche à attirer ton attention par le conflit. Elle s'attendait à une réaction. Elle s'attendait à ce que tu te mettes en colère, ce qui lui aurait prouvé qu'elle a du pouvoir sur tes émotions. En lui refusant cette réaction, en lui offrant un silence glacial, tu la prives de son oxygène, tu la laisses seule face à son propre comportement irrationnel. Très rapidement, la colère va se transformer en anxiété. L'anxiété va se transformer en peur de la perte. Et c'est elle qui reviendra vers toi, en s'excusant pour rétablir la connexion. Le silence est le bouclier ultime contre la manipulation émotionnelle. Le troisième aspect du silence, c'est le mystère. L'attraction a besoin d'espace pour grandir. Elle a besoin d'imagination. Si tu racontes toute ta vie lors du premier rendez-vous, si tu lui envoies des messages 24 heures sur 24 pour lui dire ce que tu manges, ce que tu fais, avec qui tu es, tu tues le mystère. Tu deviens un livre ouvert, et un livre qu'on a déjà lu de la première à la dernière page. On le range sur une étagère et on l'oublie. Tu dois cultiver l'art de l'omission. Ne réponds pas à toutes les questions de manière exhaustive. Laisse des zones d'ombre. Quand elle te demande ce que tu as fait ce week-end, au lieu de lui faire un compte-rendu détaillé heure par heure, dis simplement « J'ai passé un excellent moment avec des amis, c'était très intéressant. » Et tu t'arrêtes là. Le silence qui suit cette phrase va forcer son imagination à travailler. Quels amis? Des amis femmes? Qu'est-ce qui était si intéressant? Tu viens de planter une graine dans son esprit. Et cette graine va germer pendant qu'elle ne sera pas avec toi. Elle va penser à toi. Elle va se poser des questions sur toi. Et plus elle pense à toi, plus elle s'investit émotionnellement. Le silence numérique est tout aussi crucial. Nous vivons dans une époque où tout le monde est joignable 7 jours sur 7. C'est une malédiction pour l'attraction. Si tu réponds à ces messages dans la minute, tu lui prouves que tu n'as rien de plus important à faire dans ta vie que d'attendre ses notifications. Tu lui prouves que ton temps n'a aucune valeur. L'homme puissant n'est pas esclave de son téléphone. Il a une mission, il a des objectifs, il a une vie passionnante. Quand elle t'envoie un message, ne te précipite pas pour répondre. Laisse passer des heures. Parfois, laisse passer une journée entière. Ce silence numérique crée une anticipation insoutenable. Chaque fois que son téléphone vibrera, elle espérera que ce soit toi.
Tu conditionnes son cerveau à libérer de la dopamine à chaque fois que ton nom apparaît sur son écran. Tu deviens la récompense rare et non la commodité acquise. Analysons l'histoire de Marc et d'Élodie. Marc était un homme brillant, avec une bonne situation, mais il souffrait du syndrome du Nice-Guy bavard. Quand il a rencontré Élodie, il a été immédiatement ébloui. Pour essayer de la conquérir, il a utilisé la stratégie du bombardement verbal et numérique. Il lui envoyait des messages de bonjour tous les matins. Il commentait toutes ses stories. Lors de leur rendez-vous, il parlait sans cesse de ses réussites professionnelles, de ses voyages, de ses passions, essayant de lui prouver sa valeur. Il comblait chaque silence par une nouvelle anecdote. Le résultat, Élodie s'est très vite ennuyée. Elle savait exactement à quoi s'attendre avec Marc. Il n'y avait aucun défi, aucun mystère, aucune tension. Elle l'a relégué dans la redoutable friendzone, lui disant qu'il était un gars génial, mais qu'elle ne ressentait pas l'étincelle. L'étincelle, c'est la tension émotionnelle. Et Marc l'avait noyé sous un déluge de mots. Quelques mois plus tard, Élodie a rencontré Thomas. Thomas était physiquement moins impressionnant que Marc, et sa situation financière était plus modeste. Mais Thomas maîtrisait l'art du silence. Lors de leur première rencontre, Thomas l'écoutait attentivement, la regardait dans les yeux, mais parlait très peu de lui-même. Quand Élodie lui posait des questions, il répondait brièvement, avec un sourire énigmatique, et laissait le silence s'installer. Élodie était déstabilisée. Elle avait l'habitude que les hommes fassent le show pour elle. Avec Thomas, c'était elle qui devait faire l'effort. Elle se surprenait à parler plus que d'habitude, à essayer de le faire rire, à chercher son approbation. Après le rendez-vous, Thomas ne lui a pas envoyé de message. Le lendemain non plus. Élodie a passé 48 heures à regarder son téléphone, obsédée par le silence de Thomas. Pourquoi il ne m'écrit pas? Est-ce que je ne lui ai pas plu? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Quand Thomas a finalement envoyé un message court et direct pour proposer un second rendez-vous, Élodie a ressenti une immense vague de soulagement et d'excitation. Elle était déjà accrochée. Thomas n'avait rien fait d'extraordinaire. Il avait simplement utilisé le pouvoir du vide. Il avait laissé le silence faire le travail de séduction à sa place. Le quatrième pouvoir du silence, c'est l'autorité. Observe les hommes les plus puissants du monde. Les grands leaders, les chefs d'entreprise, les figures d'autorité. Ils ne parlent pas vite. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils choisissent leurs mots avec une précision chirurgicale. Quand ils parlent, tout le monde se tait et écoute, parce que leurs mots sont rares et donc précieux. Si tu veux projeter de l'autorité et du respect, ralentis ton débit de parole. Fais des pauses avant de répondre à une question. Ce silence avant de parler montre que tu réfléchis, que tu n'es pas dans la réaction impulsive, que tu contrôles le rythme de l'interaction. Ne te précipite jamais pour remplir un blanc dans une conversation. Laisse l'autre personne ressentir l'inconfort du vide. C'est une démonstration de force psychologique pure. Le silence est aussi ton meilleur allié lors des négociations, que ce soit dans les affaires ou dans les relations. Quand quelqu'un te fait une proposition qui ne te convient pas, ne commence pas à argumenter immédiatement. Regarde la personne, garde le silence, laisse le malaise s'installer. Dans 90% des cas, face à ce silence pesant, l'autre personne va commencer à négocier contre elle-même. Elle va justifier sa proposition, puis elle va l'améliorer, sans même que tu aies eu à prononcer un seul mot. Le silence est un aspirateur à concession. Le cinquième principe, c'est le silence de l'absence. C'est la forme la plus extrême et la plus puissante du silence. C'est le retrait total de ton attention et de ta validation. Nous avons parlé du no contact dans d'autres vidéos, mais il est essentiel de comprendre la mécanique psychologique derrière cette stratégie. Quand une femme te manque de respect de manière répétée, quand elle te prend pour acquis, quand elle commence à s'éloigner ou à te traiter comme une option, les mots ne servent plus à rien. Lui expliquer pourquoi son comportement te blesse est une perte de temps et une démonstration de faiblesse. La seule réponse appropriée, c'est le retrait de ta présence. C'est le silence absolu. Tu disparais. Tu ne réponds plus aux messages. Tu ne regardes plus ses stories. Tu deviens un fantôme. Ce silence brutal et inattendu est un choc psychologique majeur. Il détruit instantanément son ego et ses certitudes. Elle pensait t'avoir dans la poche. Elle pensait que tu serais toujours là, à l'attendre sagement. Ton silence lui prouve le contraire. Il lui prouve que tu te respectes suffisamment pour partir. Il lui prouve que tu n'as pas besoin d'elle pour exister.
C'est dans ce silence de l'absence que la véritable valeur d'un homme est mesurée. Si tu es capable de maintenir ce silence, de ne pas craquer, de ne pas envoyer ce message pathétique à 2 heures du matin, tu gagnes le respect éternel. Et le respect est la fondation absolue de toute attraction durable. Sans respect, il n'y a pas de désir. Et rien ne force le respect comme un homme qui a la force de caractère de se taire et de s'éloigner. Mais attention, le silence stratégique ne doit pas être confondu avec la timidité, la bouderie ou le comportement passif-agressif. Le silence du faible est un silence de peur. Il se tait parce qu'il a peur de dire une bêtise, peur du jugement, peur du conflit. Le silence passif-agressif est un silence de punition infantile, où l'homme boude dans son coin en espérant que la femme vienne le consoler. Ces 2 formes de silence sont répulsives. Le silence de l'homme puissant est un silence de choix. C'est un silence de maîtrise. Il se tait non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il choisit de ne pas gaspiller son énergie. Son langage corporel reste ouvert, détendu, confiant. Son regard est perçant. Il est pleinement présent dans l'instant, mais il retient ses mots. C'est la différence entre un lac gelé et un volcan endormi. Le volcan est silencieux, mais tout le monde ressent la puissance qui bouillonne sous la surface. Pour maîtriser cette arme, tu vas devoir t'entraîner. Tu vas devoir combattre des années de conditionnement social qui t'ont appris à être le bon garçon, toujours prêt à faire la conversation. Voici un exercice pratique que tu peux commencer dès aujourd'hui. Lors de ta prochaine interaction avec une femme qui te plaît, fixe-toi pour règle de parler 20% du temps et de la laisser parler 80% du temps. Pose une question ouverte, intéressante, et ensuite, tais-toi. Écoute-la. Regarde-la dans les yeux. Ne hoche pas la tête frénétiquement comme un chien à l'arrière d'une voiture. Ne dis pas « oui, c'est vrai, je suis d'accord toutes les 2 secondes ». Reste stoïque. Laisse des blancs de 3 ou 4 secondes avant de répondre à ces questions. Au début, tu vas ressentir un inconfort terrible. Ton cerveau va te hurler de dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser la tension. Résiste à cette impulsion. Apprends à savourer cette tension. Observe comment elle réagit. Tu vas voir qu'elle va commencer à s'investir davantage. Elle va chercher à capter ton regard. Elle va essayer de te faire réagir. Elle va travailler pour ton attention. Le silence est l'espace dans lequel le charisme respire. C'est la toile vierge sur laquelle les autres peignent l'image d'un homme fort, mystérieux et inébranlable. Arrête de vouloir tout expliquer. Arrête de vouloir tout justifier. Arrête de vouloir combler chaque vide. Deviens le maître du silence. Laisse tes actions parler pour toi. Laisse ton absence créer le désir. Laisse ton regard communiquer ta puissance. Quand tu apprendras à fermer ta bouche, tu ouvriras la porte à un niveau de respect et d'attraction que tu n'as jamais connu auparavant. Le lien vers le programme complet pour maîtriser ces dynamiques de pouvoir est dans le commentaire épinglé. On se retrouve de l'autre côté. Reste fort, reste silencieux et ne laisse jamais personne dicter tes émotions. Pour comprendre la puissance absolue du silence, il faut plonger dans la psychologie évolutive. Depuis la nuit des temps, le mâle dominant, le chef de la tribu, n'est jamais celui qui crie le plus fort. Celui qui crie, celui qui s'agite, c'est le subalterne qui essaie de prouver sa valeur. Le roi, lui, observe. Il économise son énergie. Son silence est une preuve de sa sécurité. Il n'a pas besoin de faire du bruit pour exister, car sa simple présence modifie la gravité de la pièce. Quand tu transposes cette dynamique dans les relations modernes, l'effet est foudroyant. Les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes qui projettent cette sécurité silencieuse. Pourquoi? Parce qu'un homme qui ne panique pas face au silence est un homme qui ne paniquera pas face au danger. C'est un homme solide. C'est un roc sur lequel elle peut s'appuyer. À l'inverse, un homme qui parle nerveusement pour combler les blancs est perçu subconsciemment comme faible, anxieux et incapable de gérer la pression. Parlons maintenant du silence comme outil de calibration. La plupart des hommes abordent les interactions avec les femmes comme s'ils passaient un entretien d'embauche. Ils essaient de se vendre. Regarde comme je suis drôle. Regarde comme je suis intelligent. Regarde comme j'ai un bon travail. En faisant cela, ils se placent automatiquement en position d'infériorité. L'homme machiavélique utilise le silence pour inverser cette dynamique. Il pose une question, puis il se tait et il évalue. Il écoute non seulement ce qu'elle dit, mais surtout comment elle le dit. Est-ce qu'elle essaie de l'impressionner? Est-ce qu'elle est authentique?
Est-ce qu'elle cherche sa validation? Le silence te donne le temps et l'espace mental nécessaire pour analyser la personne en face de toi. Tu n'es plus en train de performer, tu es en train d'évaluer. Et crois-moi, les femmes ressentent immédiatement ce changement de paradigme. Elles sentent que tu n'es pas là pour les amuser, mais pour voir si elles sont à la hauteur de tes standards. Prenons le cas de la friend zone et comment le silence peut en sortir. La friend zone est le résultat direct d'une surdisponibilité verbale et émotionnelle. Tu es devenu le confident, le journal intime, l'épaule sur laquelle pleurer. Tu as donné tout ton temps et toute ton attention sans exiger de tension romantique en retour. Pour briser cette dynamique, les mots sont inutiles. Tu ne peux pas convaincre une femme de ressentir du désir pour toi avec des arguments logiques. La seule issue, c'est le sevrage brutal. C'est le silence. Tu arrêtes d'être son thérapeute gratuit. Quand elle t'envoie un message pour se plaindre de sa journée ou de son ex, tu mets des heures à répondre, et tu réponds de manière froide et distante. Ah mince. Bon courage avec ça, et tu ne relances pas la conversation. Ce changement de comportement soudain va créer un choc sismique dans son esprit. Elle va réaliser qu'elle est en train de perdre ton attention. Et c'est seulement dans la peur de te perdre qu'elle pourra commencer à te voir sous un jour différent, non plus comme le bon copain inoffensif, mais comme un homme indépendant qui a de la valeur. Le silence est également l'arme absolue contre les tests féminins, ce qu'on appelle les shit tests. Les femmes testent constamment les hommes pour évaluer leur solidité émotionnelle. Elles vont faire une remarque sarcastique, annuler un rendez-vous à la dernière minute ou flirter avec un autre homme devant toi pour voir comment tu réagis. L'erreur classique est de réagir émotionnellement, de se mettre en colère, de bouder ou pire de supplier. La réponse du maître, c'est l'indifférence silencieuse. Si elle annule un rendez-vous avec une excuse bidon, tu ne demandes pas d'explication, tu ne proposes pas immédiatement une autre date. Tu réponds simplement « Ok, pas de souci » et tu disparais. Tu la laisses mariner dans son propre test. Très souvent, face à ce mur de silence, elle va paniquer, réaliser qu'elle a poussé le bouchon trop loin, et c'est elle qui va revenir vers toi pour proposer une nouvelle date, avec beaucoup plus de respect cette fois-ci. Il y a une citation célèbre qui dit « Ne parle que si tes mots sont plus beaux que le silence ». C'est une philosophie de vie que tout homme puissant devrait adopter. Le silence crée une aura de mystère impénétrable. Et le mystère est l'ingrédient principal de l'obsession. Pense aux personnages de films ou de séries qui fascinent le plus les femmes. Thomas Shelby, Don Draper, James Bond, qu'ont-ils tous en commun? Ils parlent peu, ils ne se justifient jamais. Leurs visages sont des masques indéchiffrables. Quand ils entrent dans une pièce, ils n'ont pas besoin de faire le show. Leur silence commande le respect et attire les regards comme un aimant. Tu peux cultiver cette même aura dans ta propre vie. Mais le silence n'est pas seulement une arme de séduction ou de domination. C'est aussi un outil de protection personnelle. Dans la société actuelle, tout ce que tu dis peut et sera utilisé contre toi. Les gens cherchent constamment des failles, des faiblesses, des informations à exploiter. En parlant trop, tu leur donnes les munitions pour te détruire. Garde tes projets pour toi. Garde tes doutes pour toi. Garde tes faiblesses pour toi. Ne révèle tes cartes qu'à un cercle extrêmement restreint de personnes qui ont prouvé leur loyauté au fil des années. Avec le reste du monde, et particulièrement avec les femmes que tu viens de rencontrer, sois un coffre-fort verrouillé. Laisse-les deviner, laisse-les projeter, le silence te protège aussi de toi-même. Combien de fois as-tu dit quelque chose sous le coup de la colère, de la jalousie ou de l'anxiété, pour le regretter amèrement 5 minutes plus tard? Les mots prononcés sous le coup de l'émotion sont presque toujours destructeurs. Ils montrent un manque de contrôle. L'homme puissant a la discipline de fermer sa bouche quand ses émotions sont en ébullition. Il attend que la tempête intérieure se calme avant de formuler une réponse. Cette simple habitude te sauvera de dizaines de situations désastreuses. Analysons une autre dynamique fascinante, le silence après l'intimité. Beaucoup d'hommes, après avoir passé un moment intime avec une femme, ressentent le besoin de combler le vide par des mots doux, des promesses ou des discussions profondes. Ils cherchent à valider l'expérience. L'homme machiavélique sait que le silence post-intimité est d'une puissance redoutable. Il reste calme, détendu, mystérieux. Il ne cherche pas à définir la relation immédiatement. Ce silence crée une légère anxiété chez la femme, une anxiété positive qui la pousse à s'investir encore plus pour s'assurer de ton attachement. Elle se demandera « À quoi pense-t-il? Est-ce qu'il a ressenti la même chose que moi ?»
Cette incertitude est le moteur de la passion. Le silence est aussi la clé de la présence charismatique. Quand tu es silencieux, tu es forcé d'être présent. Tu observes les micro-expressions, le langage corporel, les dynamiques subtiles de la pièce. Tu deviens un prédateur qui observe son environnement, plutôt qu'une proie agitée qui essaie de se faire remarquer. Cette présence attentive et silencieuse est incroyablement intimidante et attirante à la fois. Pour intégrer le silence dans ta vie, tu dois d'abord vaincre ta peur du vide. La prochaine fois que tu es dans une conversation et qu'un blanc s'installe, ne te précipite pas pour le remplir. Respire, détends tes épaules. Regarde la personne dans les yeux avec un léger sourire. Laisse le silence s'étirer. Observe comment l'autre personne commence à s'agiter, à chercher ses mots, à essayer de te plaire. C'est à ce moment précis que tu réaliseras le pouvoir immense que tu détiens. Le silence est l'arme des rois. C'est le langage des hommes qui n'ont rien à prouver. C'est le bouclier contre la manipulation et l'épée qui tranche les illusions. Apprends à te taire. Apprends à laisser ton absence parler pour toi. Apprends à devenir le miroir dans lequel les autres se perdent. Quand tu maîtriseras l'art du silence, tu ne seras plus jamais une option. Tu deviendras une énigme que tout le monde voudra résoudre, une force tranquille que personne ne pourra ignorer. Le monde appartient à ceux qui savent écouter, observer et frapper au moment opportun, sans jamais avoir annoncé leurs intentions. Le lien vers le programme complet pour maîtriser ces dynamiques de pouvoir est dans le commentaire épinglé. On se retrouve de l'autre côté. Reste fort, reste silencieux, et ne laisse jamais personne dicter tes émotions. Il est également crucial de comprendre comment le silence s'intègre dans la dynamique de la séduction à long terme. Beaucoup d'hommes pensent que la séduction s'arrête une fois que la relation est établie. C'est une erreur fatale. Dans une relation à long terme, la familiarité est l'ennemi numéro 1 du désir. Plus vous passez de temps ensemble, plus le mystère se dissipe et plus la passion risque de s'éteindre. C'est là que le silence stratégique doit être réintroduit de manière chirurgicale. Même si vous vivez ensemble, tu dois conserver des espaces de silence et de solitude. Tu ne dois pas lui raconter chaque détail de ta journée de travail. Tu dois avoir des projets, des pensées et des ambitions que tu gardes pour toi. Ce jardin secret est essentiel pour maintenir la polarité. Quand elle te voit plonger dans tes pensées, silencieux, concentré sur quelque chose qu'elle ne peut pas atteindre, cela ravive son instinct de chasseuse. Elle réalise que, malgré les années passées ensemble, elle ne te possède pas entièrement. Et cette réalisation est le carburant le plus puissant pour maintenir la flamme du désir. Le silence est aussi le meilleur moyen de tester le niveau d'investissement d'une femme. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, il est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme et de faire tout le travail de conversation. Mais si tu fais cela, tu ne sauras jamais si elle est vraiment intéressée par toi ou si elle apprécie simplement l'attention gratuite que tu lui donnes. Fais le test du silence. Lors d'un rendez-vous, après avoir eu une bonne interaction, arrête de relancer la conversation. Penche-toi en arrière, prends ton verre, regarde-la et attends. Si elle est véritablement attirée par toi, le silence va la rendre nerveuse et elle va chercher un moyen de relancer l'interaction. Elle va te poser une question, faire une remarque ou même simplement te toucher le bras. Elle va investir de l'énergie pour maintenir la connexion. Si, au contraire, elle sort son téléphone ou regarde ailleurs sans faire le moindre effort, tu as ta réponse. Son niveau d'investissement est proche de zéro. Le silence t'a permis de filtrer une perte de temps potentielle en quelques secondes. Parlons maintenant de la puissance du silence dans la communication non verbale. Le silence ne concerne pas seulement l'absence de mots. Il concerne aussi l'économie de mouvement. L'homme puissant ne gesticule pas. Il ne bouge pas la tête frénétiquement quand on lui parle. Ses mouvements sont lents, délibérés, contrôlés. Quand tu combines l'absence de mots avec une immobilité physique, tu crées une présence presque hypnotique. Imagine la scène. Tu es dans un bar. Une femme s'approche de toi et te fait une remarque un peu insolente. Au lieu de sursauter, de sourire nerveusement et de répondre du tac au tac, tu tournes lentement la tête vers elle. Tu la regardes de haut en bas, sans aucune expression sur le visage. Tu maintiens le contact visuel pendant 3 longues secondes. Puis tu détournes lentement le regard et tu reprends ta conversation avec tes amis comme si elle n'existait pas. L'impact psychologique de cette séquence est dévastateur.
Tu viens de lui signifier, sans prononcer une seule syllabe, que son comportement est inacceptable, qu'elle n'a pas réussi à te déstabiliser et que tu as des choses beaucoup plus importantes à faire que de gérer ses provocations. C'est une démonstration de valeur absolue. Et dans 99% des cas, cette femme sera intriguée et cherchera un moyen de regagner ton attention, cette fois-ci avec beaucoup plus de respect. Le silence est l'outil de calibration par excellence. Il te permet de lire entre les lignes. Quand les gens parlent, ils mentent souvent. Ils essaient de projeter une certaine image d'eux-mêmes. Mais dans le silence, les masques tombent. Les micro-expressions du visage, les tics nerveux, les regards fuyants, tout cela devient visible quand tu arrêtes de faire du bruit. En te taisant, tu deviens un détecteur de mensonges humains. Tu apprends à lire les véritables intentions des gens, au-delà des mots qu'ils utilisent pour essayer de te manipuler. Enfin, le silence est le sanctuaire de la croissance personnelle. Dans le bruit constant du monde moderne, il est impossible d'entendre sa propre voix intérieure. Les hommes puissants prennent le temps de s'isoler. Ils pratiquent le silence volontaire. Que ce soit par la méditation, la marche en solitaire, ou simplement en s'asseyant dans une pièce vide sans téléphone ni distraction. C'est dans ce silence absolu que les grandes idées naissent. C'est là que tu peux faire le point sur ta vie, analyser tes erreurs, planifier tes prochaines stratégies. Un homme qui ne peut pas supporter d'être seul en silence avec ses propres pensées est un homme faible, esclave des distractions extérieures. Apprends à aimer le silence. Fais-en ton allié le plus fidèle. Quand tu seras capable de trouver la paix et la force dans l'absence totale de bruit, tu deviendras inébranlable. Les critiques ne t'atteindront plus. Les manipulations glisseront sur toi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Tu seras ancré dans ta propre réalité, indifférent aux tempêtes émotionnelles des autres. Le silence est la signature des rois. C'est la marque de fabrique de ceux qui dominent leur environnement. Ne sois plus le bouffon qui danse pour amuser la galerie. Deviens le roi silencieux qui observe, qui évalue, et qui ne frappe que lorsque c'est absolument nécessaire. La prochaine fois que tu ressentiras l'urgence de parler pour combler un vide, souviens-toi de ceci. Chaque mot que tu retiens augmente ta valeur. Chaque seconde de silence que tu imposes augmente ton pouvoir. Le lien vers le programme complet pour maîtriser ces dynamiques de pouvoir est dans le commentaire épinglé. On se retrouve de l'autre côté. Reste fort, reste silencieux et ne laisse jamais personne dicter tes émotions.